À l'occasion de son séjour de travail à Pointe-Noire du 26 au 29 février, le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a, entre autres activités, procédé mercredi 28 février concomitamment à l'inauguration du data center Tiers 3+, et de l'antenne départementale de l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques RPCE à Pointe-Noire. Pour votre gouverne, un data center est une infrastructure permettant de stocker des données, composée d'un réseau, d'espaces de stockage et de serveurs de calcul. Il sert à traiter, sécuriser et conserver des données informatiques. Le data center Tiers 3+, qui vient d'être inauguré, a été installé avec le concours financier de certains partenaires privés, à l'instar de la société de téléphonie mobile Airtel Congo. Son directeur général, Djibril Tob, a bien voulu témoigner de cette participation à la matérialisation de ce projet. Le câble Tout Africa a été apporté en République du Congo par la société Airtel Congo, qui est ce qu'on appelle le landing party. Nous avons fait un investissement colossal d'une dizaine de millions de dollars pour construire la station d'atterrage de Matumbi. Et je suis très fier aujourd'hui que Airtel Congo, avec le consortium Tout Africa de Meta, et bien évidemment avec la RPCE, le ministère des Postes, et bien sûr toutes les parties prenantes, que nous ayons pu offrir au Congo cette infrastructure de dernière génération. Cette infrastructure va marquer un tournant majeur dans les télécoms au Congo, puisque vous allez avoir plus de capacité, plus de vitesse de l'Internet et surtout une baisse des tarifs et une diversification des services qui seront offerts. Donc pour moi, c'est une fierté d'assister à ce moment historique pour le Congo. Et encore une fois, remercier son Excellence le chef de l'État, notre ministre de tutelle, le Premier ministre, le DG de la RPCE et toutes les sociétés, toutes les parties de l'écosystème qui ont contribué à cette grandiose cérémonie d'aujourd'hui. Ce dernier a aussi évoqué l'intérêt de ce data center pour les Congolais en général et les clients d'Airtel en particulier. L'Internet, le numérique, c'est d'abord la qualité des infrastructures. Là, vous avez un câble de dernière génération. Quand je dis dernière génération, ça veut dire que c'est une capacité en Tera qui nous permet d'assurer une vitesse supersonique de l'Internet. Je m'explique. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une technologie avec ce câble qui nous permet aujourd'hui de pouvoir offrir à nos clients d'Airtel Congo une expérience lorsqu'ils surfent sur Internet, lorsqu'ils téléchargent des fichiers, lorsqu'ils font des appels IP, etc. Un service de qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce service va venir à moindre coût, puisque quand vous avez un câble aussi puissant, vous pouvez faire ce qu'on appelle des offres triple play. C'est-à-dire que vous pouvez offrir pour un seul prix plusieurs services à la fois. Vous pouvez avoir la télé, vous pouvez avoir l'Internet et vous pouvez avoir la téléphonie sur IP. Donc pour les clients d'Airtel Congo, c'est une meilleure qualité de service à un coût beaucoup plus abordable. Pour la population congolaise, c'est tout l'écosystème qui va bénéficier, tous les acteurs du numérique. Et je pense à ces jeunes. Le chef de l'État a lancé un appel, il a parlé de l'année de la jeunesse. Tous les jeunes Congolais qui sont dans l'écosystème numérique, que ce soit des startups, que ce soit des jeunes qui se cherchent, que ce soit des gens qui vont faire du e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce est développé. Mais ils vont avoir un écosystème avec des marketplaces où on ne parlera plus de problèmes de connexion, de difficultés d'accès, de téléchargement. Et avec les solutions mobile money que nous offrons, comme Airtel Money, couplé à ce câble, vous avez carrément en ce moment-là un marketplace qui va bénéficier aux jeunes Congolais. Lors de son allocution de circonstance, Marc Sakala, directeur général de l'RPCE, a fait mention de l'apport d'Airtel Congo. En juillet 2020, grâce à votre leadership éclairé, ayant eu la nouvelle d'un nouveau câble, vous avez mandaté personnellement la RPCE avec obligation de réussite d'aller travailler et négocier aux Émirats Arabes Unis et aux États-Unis auprès du géant Meta Facebook l'arrivée d'un nouveau câble fibre optique dans notre pays, 15 fois plus puissant que le présent câble fibre optique WAX installé au Congo et vieillissant. Aujourd'hui, fort du succès de cette négociation difficile, qui s'est conclue par l'engagement de l'État congolais au travers du courrier de notre ministre de tutelle, marquant l'acceptation des accords obtenus, notre pays est compté parmi les 33 pays connectés
à ce nouveau câble sous-marin, j'ai cité le câble Tout Africa. Les tests de transmission de ce câble sous-marin entre le Congo et le Nigeria, sous la supervision du régulateur, ont été réalisés par l'entreprise Airtel Congo avec succès. C'est dire combien la conservation des données et l'accès rapide à l'information revêtent un caractère important pour la société de téléphonie mobile Airtel Congo.